Le parcours s'est achevé. Après plus d'un mois de compétition, 104 matchs et des milliers d'histoires vécues aux États-Unis, au Mexique et au Canada, est arrivé le moment dont tout footballeur rêve. La grande finale de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne contre l'Argentine. Une équipe nationale qui cherche à conquérir sa deuxième Coupe du Monde. L'autre veut réaliser un historique doublé mondial. 90 minutes. Peut-être une prolongation. Peut-être des tirs au but. Mais une seule équipe nationale soulèvera le trophée le plus important du football mondial. La finale se jouera dans le spectaculaire MetLife Stadium d'East Rutherford, dans le New Jersey, qui peut accueillir plus de 82 000 spectateurs, un cadre qui accueillera l'une des finales les plus attendues de ces dernières années. L'Espagne arrive après avoir éliminé la France 2-0 en demi-finale, signant probablement son match le plus abouti du championnat. L'équipe de Luis de la Fuente n'a pratiquement concédé aucune occasion pendant toute la Coupe du Monde et arrive en pleine confiance. L'Argentine, de son côté, a réalisé une remontée spectaculaire face à l'Angleterre. La sélection albicéleste a de nouveau démontré son caractère compétitif et a obtenu son billet pour la finale grâce à un but décisif de Lautaro Martinez dans les derniers instants de la rencontre. Et maintenant, il n'y a plus de lendemain. Il n'y a plus de marge d'erreur. Il n'y a pas de match suivant. Il ne reste qu'une seule opportunité. Une nuit pour entrer dans l'histoire. Une nuit pour devenir champion du monde. Et c'est précisément pour cela que des millions de supporters cherchent exactement la même information. À quelle heure se joue la finale entre l'Espagne et l'Argentine ? En Espagne, dans la péninsule et les Baléares, le match commencera à 21h. Aux Canaries, il débutera à 20h. Au Portugal, il commencera à 20h00. En Argentine, le coup d'envoi sera donné à 16h00. En Uruguay, au Brésil et au Paraguay, il commencera également à 16h00. Au Chili, en Bolivie et au Venezuela, la rencontre débutera à 15h. En Colombie, au Pérou, en Équateur et au Panama, il commencera à 14h. Au Mexique, heure du centre du pays, la finale aura lieu à 14h. Au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, au Salvador et au Nicaragua, elle débutera à 13h. En République dominicaine, à Porto Rico et à Cuba, elle commencera à 15h. Si vous nous suivez depuis les États-Unis, voici les horaires. Côte Est, New York, Miami, Orlando, 15h. Fuseau central, Chicago, Dallas, Houston, 14h. Fuseau des Rocheuses, Denver. 13h côte ouest, Los Angeles, San Francisco et Seattle, 12h00, merci. Toronto, Ottawa et Montréal, 15h Winnipeg, 14h, Calgary et Edmonton, 13h Vancouver, 12h00. Alors vous le savez, vérifiez bien l'heure chez vous, car il s'agit du match le plus important de la planète. L'Espagne veut à nouveau toucher le ciel. 15 ans après sa première Coupe du Monde, tandis que l'Argentine cherche à redevenir championne du monde et à continuer d'agrandir sa légende. Blow 2. Ou regarder Espagne versus Argentine, chaîne de télévision et plateformes officielles. Et maintenant, passons à la question que tout le monde se pose. Où regarder en direct la finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine ? En Espagne, la grande finale pourra être suivie en clair sur la une de Télévision Española. Elle sera également disponible via RTVE Play pour la regarder depuis n'importe quel mobile, ordinateur, tablette ou Smart TV. De plus, DAZN proposera une couverture spéciale tout au long de la journée avec des connexions depuis le New Jersey, des analyses, des interviews et tout l'avant-match de la rencontre. En Argentine, la finale pourra être suivie sur Telefe TX Sports, DEA Sports, DJU. Les principales chaînes argentines débuteront leur programmation spéciale plusieurs heures avant le début du match, avec des connexions en direct depuis le MetLife Stadium. Des interviews, des analyses de tactique et l'ambiance d'une finale historique. Au Mexique, la rencontre pourra être suivie sur Canal 5 Las Estrellas, 2DN VIX. Aux États-Unis, la finale sera disponible de deux manières, en anglais sur Fox, Fox Sports App, Fox One, et en espagnol sur Telemundo, Peacock, Fubo. Au Canada, la retransmission sera assurée par TSN-CTV, TSN-CTV RDS. Au Portugal, le match pourra être suivi sur Sport TV, en Amérique du Sud, en plus de Disport et DJDGO. La finale sera également disponible sur les principales chaînes nationales.
Chili, Chilevision, Disports et DG-DGO. Brésil, TV Globo, Sport TV et KC TV. Uruguay, Disport et DG-DGO. Paraguay, Tigo Sports, Disport et DG-DGO. Colombie, Caracol Television, RCN, Disports et DG-DGO. Pérou, America Television, Disports et DG-DGO. Équateur, Teleamazonas, Disports et DG-DGO. Venezuela, Televen, Disports et DG-DGO. Bolivie, Red Uno, Unitel, Disports et DG-DGO. En Amérique centrale, la finale pourra être vue au Costa Rica sur Teletica, au Guatemala sur Chapin TV, au Honduras sur Televicentro, au Salvador sur TCS, au Nicaragua sur Canal 10, au Panama sur RPC TV et TVN. Et dans les Caraïbes, des pays comme la République dominicaine, Porto Rico et Cuba pourront suivre la finale via Disports, DG, DGO et les opérateurs locaux disposant des droits de diffusion. Alors, vous le savez déjà, peu importe de quel coin du monde vous regardez cette Coupe du Monde. L'Espagne et l'Argentine disputent la grande finale de la Coupe du Monde. 2026, dans un duel historique qui opposera deux géants du football pour le trophée le plus prestigieux du sport roi. Et après avoir passé en revue les horaires et les chaînes de télévision, il est temps d'entrer pleinement dans le match. Les compositions possibles, les grands duels individuels et les clés tactiques qui peuvent décider qui soulèvera la Coupe du Monde. L'Espagne pourrait conserver son habituel 4-3, avec une structure pensée pour dominer la possession, s'installer dans le camp adverse et récupérer le ballon très rapidement après chaque perte. Dans les buts, il y aurait Unai Simón. En défense, Pedro Porro a des chances d'occuper le poste de latéral droit, accompagné de Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marco Kurela. La principale incertitude concerne précisément l'état physique de Porro, qui s'est entraîné partiellement, à l'écart, en raison d'une gêne aux ischio-jambiers. Lamine Yamal a aussi suivi un travail individuel suite à des coups et une surcharge. Bien que dans le camp espagnol, on soit confiant que les deux seront disponibles pour la finale, au milieu de terrain, Rodri serait la pièce maîtresse. À ses côtés, on verrait Pedri et possiblement Fabián Ruiz, même si Luis de la Fuente pourrait aussi utiliser Mikel Merino. S'il veut plus de présence physique, des projections et de la puissance dans le jeu aérien en attaque, Lamine Yamal participera. Ce serait depuis la droite, avec la liberté de recevoir, de rester ouvert, d'entrer et de combiner avec Pedri. Sur le côté gauche, Alex Baena pourrait apparaître, tandis que Mikel Oyarzabal jouerait comme avant-centre, apportant de la mobilité, du pressing et la capacité d'échanger les positions. Lamine, Rodri, Pedri, Cucurella et Oyarzabal font partie du noyau dur du groupe espagnol pour cette Coupe du Monde. L'Argentine, de son côté, pourrait opter pour un système plus flexible. Scaloni peut commencer avec un 4-3-1-2 en utilisant Messi derrière deux attaquants ou le transformer en un 4-2 lorsque l'équipe doit défendre. Dans les buts, il y aurait Emiliano Dibu Martinez. La défense pourrait être composée de Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez et Nicolas Tagliafico. Au milieu de terrain, l'Argentine aurait Enzo Fernandez, Alexis McAllister et Leandro Paredes ou Rodrigo de Paul, selon le type de match que voudrait mettre en place Scaloni. Devant, il y aurait Lionel Messi avec une liberté totale pour recevoir entre les lignes et trouver la dernière passe. Et en attaque, Julián Alvarez et Lautaro Martinez pourraient apparaître, même si Scaloni pourrait aussi n'en utiliser qu'un seul. Et renforcer le milieu de terrain avec un quatrième milieu de terrain. La convocation argentine conserve une grande partie de l'ossature de l'équipe championne en 2022, même si 9 joueurs de cet effectif ne sont plus présents dans cette édition.